À quelques jours de la célébration des fêtes de la Nativité de la Saint-Sylvestre, Libreville, la capitale gabonaise, change de facette. Et pour découvrir cet embellissement, nous serons en duplex avec Patrick Simongoy. Et puis, la puissance de la foi, c'est le titre du nouveau long métrage du réalisateur gabonais Melchi Obiang. Il vient d'être présenté au grand public. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mais tout d'abord, ce culte œcuménique à la paroisse Saint-Michel de Ndjolé. Là-bas, le curé Père Guy Michel a invité les fidèles à cultiver les valeurs de solidarité et d'amour. Yves Dieudonné Oyono. Ndjolé s'est déporté en plein stade de Bingoma. La joie des populations est grande. Ce culte spécial se veut populaire et œcuménique. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur, qui a manifesté son amour aux enfants, vous donne la grâce et la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour le Père Nkombé Guy Michel, il est question surtout de préparer les cœurs des uns et des autres en prévision de la célébration annuelle de la naissance du Christ Jésus. Fils de Dieu notre Seigneur, en venant en ce monde, a pris la forme d'un enfant qui grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Plus tard, il accueillait les enfants avec bonté. Il les bénissait. Il a exalté leur dignité. Il les a même donnés en exemple à ceux qui cherchent vraiment le royaume de Dieu. Présents à ce rendez-vous, tous les fils et filles de Ndjolé assistent à ce culte sans distinction de religion. Tout le monde pouvait être uni pour organiser de telles manifestations. Je ne peux qu'en encourager. Cerise sur le gâteau, le ciel n'est pas resté insensible aux paroles dites par le Père Guy Michel. Illustration parfaite, l'arrivée de Père Noël avec de nombreux cadeaux pour tous les enfants de Ndjolé. Ce jour de prière, de partage, aura été un grand moment de joie et de fête. Libreville, la capitale gabonaise, brille de ses 1000 feux et à l'occasion des fêtes de fin d'année, les autorités gabonaises ont élargi le pavoisement dans les quartiers tels que Akébé, Rio et Lui. Nous sommes donc en direct avec Patrick Simongoy et Victor Mundunga qui se trouvent dans la ville pour constater le beau décor de fin d'année. Bonsoir Patrick, vous êtes en ligne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur le pavoisement de la ville? Capitale gabonaise, Cédric Moulé Malonga, vous l'avez dit, a revêtu ses plus beaux costumes pour accueillir dans la joie et dans quelques jours le Père Noël, très attendu par les tout petits. Mais je rappelle que le Père Noël est déjà passé du côté de la présidence de la République où beaucoup d'enfants en présence du président de la République et de la première dame du Gabon ont reçu des jouets. Le Père Noël va circuler les différentes capitales gabonaises en attendant la fête de la Saint-Sylvestre. Et comme vous pouvez le constater ici, les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles, bien sûr, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ont mis les bouchées doubles pour que Libreville soit belle à l'occasion donc de ces fêtes de fin d'année. Cette année, les plus hautes autorités du pays ont décidé, au grand bonheur des Librevillois, de faire profiter le pavoisement des fêtes de fin d'année à tous les quatre coins de la capitale. Nous sommes ici au rond-point de la poste d'Akébé. Le décor répond aux attentes des populations. La fête est déjà présente dans les esprits des uns et des autres. Patiemment, mais sûrement, on attend ces grands moments de joie et de méditation. Le célèbre carrefour Rio n'a pas été oublié. L'endroit brille de ses 1000 feux, contrastant ainsi avec un passé. Ici, les organisateurs n'ont pas fait dans la dentelle. Le grand rond-point de Nzerayong vit aussi depuis quelques jours la fièvre des fêtes de fin d'année qui monte ici dans le 6e arrondissement de Libreville. Et voici donc le pavoisement des fêtes de fin d'année décentralisé, une grande première qui augure des lendemains heureux pour tous,
après les élections locales 2013 qui vont permettre de choisir nos futurs maires et présidents des conseils départementaux capables de transformer nos villes et nos collectivités locales. Circuler la nuit dans la capitale gabonaise, comme vous pouvez le constater en cette période de fin d'année, vous transporte dans un univers de rêve. Et c'est parce que le rêve précède l'action que Libreville s'est ainsi transformée. C'est désormais à ce genre d'initiative concrète, porteuse, loin des discours aériens, que les populations gabonaises doivent adhérer. Les organisateurs devraient penser à toujours faire mieux pour mériter la confiance de ceux qui détiennent le cordon de la bourse. À signaler que depuis 4 années, la première commune du Gabon, siège des institutions de la République, a opté pour la rupture en offrant aux résidents le plus beau décor des fêtes de fin d'année qui soit. En tout cas, des fêtes qui s'annoncent très belles dans la capitale gabonaise. Il fait bon vivre en ce moment. L'ambiance de fête est de mise. C'était Victor Mundunga, Patrick Simangoy dans les principales artères de la capitale gabonaise. Merci à vous Patrick Simangoy et à Victor Mundunga. On le sait, dans quelques jours, c'est donc la célébration de la fête de la Nativité en milieu scolaire. C'est donc la trêve au lycée international Berthe et Jean. Les responsables de cet établissement ont à cette occasion organisé de nombreuses activités socio-culturelles et procédé à la remise solennelle des bulletins aux parents d'élèves Marie Ntsam et Yogo, Max Olivier Oba. Le lycée international Berthe et Jean a clôturé le premier trimestre des classes dans une ambiance de communion. C'est d'abord le père Yves qui a remercié l'assistance en conviant les uns et les autres à passer une très bonne fête de Noël et en donnant la signification profonde de Noël selon les chrétiens. Par centaines, les parents avaient pris place à l'auditorium Tchèque Modibo Diarra qui, pour la circonstance, refusait du monde pour assister à des représentations théâtrales. Puis, classe par classe, dans la discipline générale, les élèves étaient appelés à recevoir leur bulletin accompagnés de leurs parents. Un premier trimestre plein de promesses et de perspectives, selon le proviseur de l'établissement. Visiblement, ils ont passé la vitesse supérieure en fin de trimestre, qui nous laisse donc envisager des perspectives extrêmement positives pour la fin de l'année. Ah, mais bon, les enfants, au Gabon, c'est les enfants comme dans le monde entier. Il faut les pousser, les encadrer de manière à ce qu'ils travaillent régulièrement. Seul secret de la réussite scolaire. Hein. Donc non, j'envisage la suite de manière assez optimiste. Sentiment d'ailleurs partagé par certains parents d'élèves. Berthe et Jean, c'est une très très bonne école. Et les enfants sont bien à l'aise, ils ont de très bons résultats. Hein, et on vient même de prendre le bulletin de notre fils et puis ça s'est très bien passé. Assez satisfaisant, mon fils, il est à l'externat en fait, donc tous les matins il prend le bus pour venir ici. Pour moi c'est satisfaisant, c'est un bel établissement. Pour les élèves, c'est aussi un trimestre qui s'achève en beauté. Ça s'est bien passé, sauf qu'il y avait quelques matières où j'avais des difficultés. Puis les parents ont assisté à différentes activités socio-culturelles, des jeux, des expositions d'art, des sculptures, de la gymnastique, du judo, ainsi que le football, notamment la finale interclasse. Des manifestations qui, chaque année, à la même date, commémorent aussi les 6 ans de la pose de la première pierre du lycée international Berthe et Jean. Après un premier trimestre bien mérité, élèves et enseignants se sont finalement donné rendez-vous pour le lundi 6 janvier 2014. Le barreau du Gabon a organisé une conférence débat à l'endroit des avocats et des magistrats sous le thème « Le fils du juge, quel avenir ?» C'est Florentin Ango, ancien prix de chambre à la Cour de cassation, qui a animé cette rencontre. Djerimbougou Bivikou. Le droit et la pratique du droit devraient être liés. Cette conférence débat, qui rentre dans le cadre de la formation des avocats et des magistrats, concourt au bon fonctionnement du droit au Gabon. Comment un magistrat dit le droit pour prendre une décision? C'est autant de sujets que le conférencier, fort d'une solide expérience d'ancien procureur général et ancien président de la Chambre judiciaire à la Cour de cassation, a apporté des éclaircissements. Comprenez bien, bons esprits que vous êtes, que l'État
se manifeste à travers la justice. Il est vrai que pour sanctionner, pour récompenser, l'État utilise la justice. Une conférence qui a drainé un public très intéressé par le sujet. Ce qui a d'ailleurs fait réagir le bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est d'abord une curiosité pour les avocats, pour savoir comment les magistrats procèdent pour dire le droit. Et ensuite, parce que c'est une formation, c'est un besoin de formation pour nos avocats, stagiaires en particulier, pour qu'ils sachent que nous sommes dans une famille avec les magistrats. Nous leur apportons notre savoir également et qu'au finish, quand ils rendent la décision de justice, il y a tout un procédé. Les magistrats et les avocats et les jeunes magistrats qui sont là ont pu savoir qu'il existe dans ce palais de justice toute une histoire de formation des magistrats, une histoire de formation des avocats qui participent justement à leur dynamisme et à leur éclairage pour que le droit soit dit justement. Nul n'étant censé ignorer la loi, voici une occasion ratée pour le grand public car, pendant plusieurs heures, ceux qui ont effectué le déplacement sont venus puiser à la bonne source. Pour sa part, Honorine Nzebitege, le ministre des Affaires sociales, était récemment en Toum. Dans cette localité, elle a édifié davantage les veuves sur leurs droits et leurs devoirs. Elvire Tali. Au Gabon, la nouvelle tendance après le décès d'un conjoint consiste à déposséder le conjoint survivant de ses biens, notamment la veuve. À ce jour, notre pays compte près de 1280 conjoints survivants en détresse, rien que pour la seule localité de Libreville. En prenant en compte le reste des localités, on peut estimer avec regret le degré de perte de valeur de notre société et partant des familles. D'où les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de la protection du conjoint survivant. Le gouvernement s'est lancé dans un vaste chantier de lutte contre les violences faites aux conjoints survivants, notamment la veuve. Il a ainsi mené, entre autres, les actions ci-après. L'élaboration en janvier 2013 du fascicule d'information et d'éducation sur le parcours administratif du conjoint survivant prévenant les actes de violence, la signature en avril 2012 de 2 conventions d'assistance juridique aux conjoints survivants économiquement faibles avec un cabinet d'huissier de justice et un cabinet d'avocats à la Cour. L'institutionnalisation en juin 2012 d'un fonds d'aide au Gabon permettant de réduire les inégalités sociales. Cette causerie sur les violences faites aux conjoints survivants, notamment aux veuves, a permis aux veuves de Ntoum et ses environs d'être mieux édifiées sur les démarches à suivre après le décès d'un conjoint. Les projections des spots qui ont soulevé de vives émotions ont transporté l'assistance dans l'univers sombre où vivent les veuves au Gabon. S'en est suivi la remise de produits divers à une trentaine de veuves. Depuis votre avènement à la tête du ministère de la Famille, des Affaires sociales, vous menez une action multiforme en faveur des veuves. Il faut dire que cette activité de sensibilisation a également amené la ministre de la Famille, qu'accompagnait le ministre de l'Agriculture, à encourager les femmes à opter pour le mariage à l'état civil, seul reconnu officiellement dans notre pays avant de s'établir dans le foyer. Le réseau gabonais des journalistes en droits de l'homme était récemment à la prison centrale. Objectif, échanger avec les mineurs détenus dans cet univers carcéral. Téclair Mekwimovono. Ce sont une quinzaine de jeunes détenus, essentiellement des mineurs de la prison centrale, qui ont échangé plus d'une heure durant avec les journalistes membres du réseau gabonais des journalistes en droits de l'homme, Regajoud.
Nous avons discuté tant avec les jeunes qu'avec les responsables de la prison. Nous sommes donc en possession d'un certain nombre de données, d'outils d'aide à la décision qui nous permettront donc de nous pencher sur des préoccupations précises en rapport avec les attentes de ces mineurs. Nous avons donc écouté les préoccupations de ces jeunes, ce qu'ils attendent faire après la prison. L'objectif pour nous est d'aider ces jeunes à se reconstruire socialement. Parce que ça me fait plaisir que ceux viennent nous raconter et nous demander ce que nous voulons, arranger un peu nos cas dans les temps de détention. Ça me fait plaisir. Je regrette, non, je ne peux jamais revenir ici. C'est une promesse que je donne à ma famille. Présent lors de la rencontre, le directeur de la prison centrale de Libreville, le lieutenant-colonel Pierre-Marie Njamendongo, et le colonel Suzanne Ouyan, directrice des affaires sociales, ont salué l'initiative du Regajoud. Nous procédons à l'insertion par les cours d'alphabétisation. Il y a une ONG qui les prend en charge et qui les scolarise. Il y a aussi la fondation Sylvia Bongo qui scolarise les enfants. Nous avons la salle multimédia. Ils apprennent même l'informatique. Les journalistes membres du Regajoud ont par ailleurs recensé les besoins des jeunes détenus en vue d'en faire un plaidoyer auprès des services et organisations compétentes. Les jeunes détenus qui déplorent l'absence de matelas, savon, brosse à dents, des effets de première nécessité, mais également l'abandon par leurs familles respectives. Le Regajoud a invité ces jeunes détenus à faire une introspection en vue de définir avec eux les facteurs à même de favoriser leur réinsertion dans la société une fois leur peine purgée, tous nourrissant des vœux professionnels exercés comme mécaniciens, chauffeurs, voire agents des forces de l'ordre. Les responsables de l'ONG Plumera, le programme pour la lutte, la réhabilitation et la protection des mangroves, viennent de procéder à une opération de nettoyage de la mangrove située au quartier Amboé. Paulin Siakipungu, Pierre Claver et Labiogué. C'est l'objectif premier de l'ONG Plurmea, le programme de lutte pour la réhabilitation et la protection des mangroves et écosystèmes, qui regroupe en son sein plusieurs jeunes Gabonais. Amboé ne nous offre pas un beau visage, parce que lorsque nos touristes arrivent de partout le monde pour aller visiter le parc d'Akanda, le premier spectacle qu'ils rencontrent, ce sont les ordures qui flottent sur l'eau, et c'est une insalubrité qui ne dit pas son nom. Nous avons décidé de poursuivre une action qui, au départ, lorsqu'on a commencé en août, on pensait qu'on devait être là pour 3 mois. Nous sommes obligés de la prolonger. Une action appréciée à sa juste valeur par les riverains du débarcadère d'Amboé. Ces jeunes-là, ils font du bon travail. J'entends parler de l'ONG. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça ici. On est bien bourré de la saleté qui descend vers la rivière qui vient derrière et l'autre qui vient là-bas. Tout ça se regroupe ici. Mais à présent, là, ça va bien. On respire. Je pense quand même que, à partir du moment que c'est pour l'intérêt général, il faudra quand même que les gens y pensent un peu. Il faudra que les gens s'en mêlent un peu, les gens de bonne volonté, parce que sincèrement, il faut des moyens à ces jeunes-là. La volonté y est déjà. La volonté y est, mais il faut quelque chose qui accompagne cette volonté. Cette action louable devrait, pour la bonne réhabilitation des mangroves au Gabon, impliquer certainement quelques entités administratives concernées. Un peu de politique dans ce journal pour parler de la victoire du Parti démocratique gabonais à l'élection du 14 décembre dernier qui a été célébrée dans l'allégresse par les militants et sympathisants du département de la Mougalaba. C'est à Gietsu, Jacques Maroga Kombila Samwana. Les dés sont jetés après les résultats établis au sortir du scrutin du 14 décembre dernier par la CENAP en entendant leur confirmation par la Cour constitutionnelle. Dans la commune de Gietsu et le département de la Mougalaba, province Langounié, au regard de ces données, le Parti démocratique gabonais, face au PGCI, UEFA, PSD, FAR, PDS, UPNR et un indépendant,
remporte ces élections locales 2013. D'où la satisfaction du membre du bureau politique, Juliette Mutsinga, qui a conduit les troupes de sa formation politique sur le terrain tout au long de la campagne. En tant que directeur de campagne du département, je suis totalement satisfaite. Pour une première fois, le département ou encore les responsables du département ont voté un projet de société parce que parmi tous les partis qui se sont présentés dans le département, il n'y avait qu'un seul parti qui avait un projet de société, c'est le PDG. Le vote s'est déroulé dans la sérénité, et que ce soit à la commune ou dans le département. À l'heure actuelle, il fallait que les élections se passent sous la biométrie, c'est ce qui s'est passé. Donc, les résultats confirment que le vote dans le département, ça s'est bien passé. Pour preuve, le PDG sort gagnant dans ces élections. Alors, la politique passe, les relations familiales restent. Après ces élections, les filles, fils et cadres de la Mugalaba doivent se serrer les mains et regarder dans la même direction pour participer ensemble au développement de leur contrée. Du sport à présent, 248 taekwondoïstes étaient présents au gymnase du Prytanée militaire pour l'édition 2013 du Challenge Maître Park. Le rendez-vous sportif a drainé son monde et été rehaussé par la présence du ministre de la Défense et de l'ambassadeur de Corée, Raissa Lormeza. Cette journée art martial au gymnase du Prytanée militaire a débuté avec le stage de karaté animé par le sensei Moubele, 5e dan venu des États-Unis, et a réuni la famille karaté de l'Estuaire. Puis en deuxième heure, place au challenge Maître Park. Au nom du taekwondo, sport olympique, de la Fédération gabonaise de taekwondo, des combattants, des coachs et des arbitres ici présents, nous nous engageons à avoir un comportement digne de la famille olympique, à respecter et appliquer sans faille et sans interprétation les règles qui encadrent cette compétition, afin que l'intérêt des combattants, des coachs, des arbitres, des dirigeants et du public soit pris en considération et que le meilleur gagne. Après 2 ans d'inactivité, la compétition est remise au devant de la scène. Je crois que ça a été une bonne chose. De temps en temps, quand quelque chose ne marche pas, il faut s'arrêter et puis après voir ce qui ne va pas et puis pouvoir repartir. La formule arrêtée est une formule de compétition par équipe composée de 8 catégories de poids. Le vainqueur sera l'équipe qui aura totalisé le plus grand nombre de victoires. Et les 3 premiers, à savoir la première équipe, la deuxième et la troisième, seront récompensés. L'organisation de cette édition et des prochaines est désormais confiée à la Fédération gabonaise de taekwondo. Avant, elle était organisée sur le plan provincial, donc sous l'égide de la Ligue de l'Estuaire. Mais le Maître Park a voulu que cette compétition soit pérennisée dans le programme de la Fédération gabonaise de taekwondo, dont la voulant plus grande. C'est pourquoi elle a donné l'organisation à la Fédération gabonaise de taekwondo, d'où vous pouvez voir les clubs de l'intérieur du pays prendre part pour avoir une connotation nationale. 29 clubs, 248 participants venus des 5 provinces que sont le Walantem, l'Ogoué-Ivindo, l'Ogoué-Maritime, le Haut-Togo et l'Estuaire. La première journée a été rehaussée par la présence du ministre de la Défense et de l'ambassadeur de Corée. En page magazine de cette édition d'information, on parle de la sortie officielle du nouveau long métrage du réalisateur gabonais Melchi Obiang. Son titre, La puissance de la foi. Blandine Nyambo Indassi, Bibestar Lenyongo, Gérard Mindou. C'est dans le hall de la maison Georges Rahuri que le cinéaste gabonais a dévoilé son nouveau long métrage. Le clip de ce matin était vraiment très touchant. Vous savez, je suis dans votre église depuis déjà très longtemps. Je me fais souvent savoir par les offrandes. La dernière fois, j'ai signé un chèque de 6 millions de francs CFA pour l'achat de la nouvelle sous-nom ainsi que de la déco. Béni soit l'Éternel, ta réponse. Amen. Ah, celui qui donne recevra pour sentir tout ce qu'il a donné. Amen. J'ai été aveugle, j'ai été trahi. J'ai été trompé. Je ne suis vu que le luxe. Je ne suis vu que la beauté de l'argent sans penser aux autres. C'est sûr, chacun d'entre nous a posé forcément un acte à l'encontre de la volonté du Seigneur.
La présence des personnalités de marque, l'affluence du public, la richesse du sujet témoignent du défi du réalisateur Melchi Obiang d'impulser une nouvelle dynamique au secteur du cinéma au Gabon. Un point d'honneur que la marraine, le président du Sénat, Francine Rogombe, a salué avec satisfaction. J'espère que ce sont des images qui vont interpeller les uns et les autres profondément, aussi bien le monde chrétien que les chefs de famille. La puissance de la foi a tenu en haleine le public, parmi lequel l'on notait la présence du directeur général adjoint de Gabon Télévision, Mathieu Koumba. Je voudrais d'abord rendre hommage aux personnalités qui sont ici, en commençant par Madame le Président du Sénat, Monsieur le maire Kangé et Monsieur le Directeur général de la CNI pour cette promptitude avec laquelle ils interviennent dans le développement de la culture gabonaise. Plusieurs sponsors, dont le directeur général de la SNI, la Société nationale immobilière du Gabon, Juste Valère Okologo, qui n'a pas tari d'éloges sur ce film. Depuis 3 ou 4 ans, le réalisateur Melchi Obiang nous a habitués à des films de bonne facture. Je citerai L'amour du diable, Le cœur de femme, Un mariage à 5. Aujourd'hui, il confirme avec la puissance de la foi, qui effectivement aborde pas mal de questions sociétales, notamment le thème de l'infidélité et de ses conséquences. Et j'ai retenu un enseignement de ce film, c'est que le mal se paye et le bien récompensé. Dans ce long métrage, Melchi Obiang essaie de montrer les travers de la société. J'espère surtout que ce soir, les leçons ont été tirées, parce que, comme je le dis souvent, les films doivent servir à éduquer, pas à vilipender, pas à insulter, pas à diviser. Les films doivent servir à éduquer, à rassembler. Aux clés de ses succès, il y a la passion et le travail salués et loués par les mélomanes. J'ai vu l'évolution. Aujourd'hui, il m'a prouvé effectivement qu'il a atteint l'apogée. C'est vraiment un film réussi en termes de scène, de prise d'image et les acteurs. Donc je peux saluer le professionnalisme des acteurs gabonais et surtout le professionnalisme de Melchi. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est vraiment ce qui se passe dans la vie. Et je pense que ça donnera à tous ceux qui ont ce soir assisté à ce film une leçon à prendre. Et je pense que pour le cinéma gabonais, le Gabon est en bonne voie. En 11 ans de carrière, Melchi Obiang, âgé de 40 ans, s'est imposé comme un ambassadeur du cinéma gabonais. Le Gabon cinématographique s'éveille et n'est pas prêt de s'endormir. Telle est la leçon à tirer de cette nouvelle génération de cinéastes. C'est communiqué avant la fin de cette édition d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, présidera la 3e réunion avec les secrétaires généraux des différents départements ministériels, les responsables de projets cofinancés et les points focaux des 10 projets demain à 13 h à l'hôtel intercontinental au Koumé Palace. La présence de tous est de rigueur. Et puis, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs le programme des travaux ci-après. Demain, 10 h, audition du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Les membres des commissions des affaires sociales et des affaires économiques sont conviés à prendre part aux travaux. Madame, Monsieur, nous vous avons présenté le journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer d'excellentes fêtes sans excès. On se retrouve l'année prochaine. Au revoir.